Bonjour à chacun pour ce moment de méditation de ce jour encore. Et pour la dernière fois, nous reconsidérons ce récit où Jésus a apparu aux disciples au jour de sa résurrection. Ils étaient incrédules et Jésus leur a dit: regardez, voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi. Jésus a dit: touchez-moi. Et là, c'est un verbe très spécifique à cet endroit unique qui signifie de façon physique, mécanique, vérifier que je suis bien ressuscité. Par contre, j'aimerais avec vous regarder un verbe grec traduit aussi par le verbe toucher en français et qui est abondamment employé dans les évangiles et qui concerne un autre sens beaucoup plus profond. Quand il est dit toucher, là, c'est 30 passages, 32 exactement, eh bien, ça signifie s'attacher, adhérer, s'accrocher à. Et ça concerne un contact entre Jésus et les gens. Jésus, un contact volontaire pour transmettre, et les gens touchant Jésus, un attouchement aussi voulu, intentionnel, pour recevoir de lui. Oui, Jésus veut être proche de nous. Jésus veut nous toucher. Et c'est bien pour cela qu'il a quitté le lointain demeure, la demeure lointaine du ciel, pour venir à notre rencontre à proximité et nous toucher. Nous toucher comme il l'a fait pour le lépreux pour l'accueillir, comme il l'a fait auprès des deux aveugles sur leurs yeux, comme il a touché les oreilles et la langue du sourd muet. Tout ça pour délivrer, pour guérir. Il a touché dans le cercle familial les mamans qui ont amené les enfants et qui lui demandaient de les toucher. Il a touché toujours dans un cercle familial la belle-mère de Pierre, couchée à cause d'une forte fièvre, d'une violente maladie. Il a touché ce cercueil avec l'enfant unique d'une veuve qui l'amenait en terre. Il a touché. Et quand il vient, que sa main divine touche, alors les choses changent. Oui, il désire un attouchement voulu de lui pour transmettre sa bénédiction. Il veut le faire encore. Et les gens pouvaient aussi de leur côté toucher le Seigneur. Ils sont invités à le faire. Ils sont venus, la foule, pour demander cette permission à Jésus. Et Jésus leur accordait cela. Et il nous est dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Oui, tous. Comme cette femme avec 12 années de maladie, de perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent. Et les médecins ne pouvaient plus rien faire. Et quand Jésus passait par là, elle a dit: si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle a été guérie. Et au pied du Seigneur, elle pouvait entendre Jésus lui dire: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Oui, Jésus nous touche pour transmettre. Les gens touchent pour recevoir ce que lui seul peut donner. Mais il y a un passage pourtant qui est étonnant. Dans Jean, au chapitre 20, à partir du verset 16, c'est encore le jour de la résurrection dans le jardin du tombeau, quand Marie de Magdala était là cherchant où on avait mis le corps de Jésus. Elle rencontrait quelqu'un qu'elle pensait être le jardinier, mais elle cherchait encore. Et la Bible dit, Jésus dit à Marie, Marie.
Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que soudain, après la résurrection, Jésus a changé d'avis? Il ne veut plus toucher les gens et ne veut plus que les gens le touchent? Non, non, non. Jésus ne change pas. Son cœur, son amour pour nous ne change pas. Il désire toujours que nous le touchions et que lui, il nous touche. Mais maintenant, c'est dans une autre dimension. Il dit, il faut que je retourne au ciel. C'est l'ascension. Vous vous souvenez de ce dimanche où nous avons partagé la valeur, les bienfaits extraordinaires de l'ascension. Jésus est retourné au ciel pour y être reçu en vainqueur de la croix et du tombeau, comme sauveur déclaré, comme souverain sacrificateur présentant son propre sang, comme précurseur de ceux qui sont sauvés, ouvrant le chemin, comme architecte de leur maison céleste, comme médiateur, comme intercesseur, avocat, chef et tête du corps spirituel qu'est l'Église sur laquelle il déverse sa vie en envoyant son Saint-Esprit qu'il envoie du ciel. Oui, son œuvre a été pleinement présentée officiellement au ciel, légalement authentifiée et déclarée parfaitement acceptable et efficace. Et maintenant, nous n'avons plus un Jésus de la chair, mais un Jésus céleste, d'où découlent toutes les bénédictions. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et Paul pouvait continuer aux Corinthiens en disant, « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que désormais, nous sommes toujours appelés à le toucher, mais dans une toute nouvelle dimension. Nous pouvons venir vers ce Jésus céleste parce que nous avons une libre entrée, une libre accès au trône de la grâce. Nous pouvons déposer nos vies à ses pieds et nous pouvons rester touchés dans le sens d'attacher, adhérer, accroché à lui, près de lui, assis spirituellement dans la position d'être assis dans les lieux célestes avec lui, participant donc de sa victoire complète et bénéficiaire de toutes les grâces spirituelles acquises. C'est là la grandeur de sa position qui nous met aussi participants de cette position. Nous pouvons le rencontrer de cette manière. C'est ce que Paul dit. Nous étions morts dans nos offenses, mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est notre position. Et nous devons être pleins d'assurance pour comprendre et affirmer et vivre cette position-là. Nous sommes appelés à le toucher, à aller vers lui. Mais lui, il vient aussi vers nous, tandis que nous sommes encore sur terre. Et ce Christ céleste nous touche encore. Comment? Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur, le Saint-Esprit, viendra. Je m'en vais et je vous l'enverrai. Il nous envoie le Saint-Esprit. Et il nous touche au travers de l'action du Saint-Esprit qui, lui, maintenant, sur cette terre, convainc le monde
péché, de justice, de jugement, qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, qui nous aide dans notre relation de prière, qui nous fait comprendre les choses spirituelles, qui travaille notre cœur et qui est l'agent de contact avec le ciel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. C'est Jésus au travers de cela qui nous touche et qui nous touche et qui nous touche encore. Le Saint-Esprit qui prend de ce qui est de Jésus et qui nous communique. Oui, touchez-moi, dit le Seigneur Jésus, et lui, il nous touche. Qu'aujourd'hui encore, nous soyons heureux de cette possibilité. Jésus ne change pas. Je peux le toucher et il peut me toucher. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Bonne journée, frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse avec ses vérités spirituelles de sa parole.